Si on dit l'origine dans une église, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? OK, là, oui, 100%. Puis là, je sais pas si c'est pas ce qui s'est passé réellement ou whatever. L'orgie dans... Là, c'est ça. Là, on tombe Parce dans... que là, c'est un esti de bold statement. Là. Orgie, église. Mais tu vois encore ça, c'est gros de la rumeur. T'sais. Ben, pas de la rumeur, mais des trucs déformés. Parle-nous-en. Aujourd'hui, au podcast ordinaire, on reçoit un invité complètement incroyable pour le premier épisode de la saison, qui est David Henner, qui est ouvertement associé à l'industrie de la pornographie. Snapchat, Pornhub, vous allez capoter les histoires qu'on va se raconter aujourd'hui. On peut le nommer comme étant l'un des premiers vrais influenceurs du Québec, mais il y a des histoires complètement rocambolesques. Honnêtement, c'est une entrevue à ne pas manquer. L'épisode est débile. Bon épisode, tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. All right, David Henner sur mon podcast. Comment ça va? Très bien, merci toi-même. Ça va très bien. Je suis fucking fébrile aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je te vois en ligne ou whatever. Je ne t'ai jamais vu en personne. Fait que c'est une première rencontre pour moi aujourd'hui. Puis je suis vraiment content parce qu'on a des histoires de fous à se raconter. Ça fait legit 10 minutes qu'on se connaît. Puis je vois c'est quoi la cédule aujourd'hui. Puis je suis comme des tabarnaks. On va en avoir des affaires à raconter aujourd'hui. Puis moi, le podcast pas ordinaire, on rencontre des gens qui sont pas ordinaires. Mais d'abord, c'est pas pour moi, je suis quelqu'un de très simple. Non, d'abord, tu peux y aller juste à l'accoutrement. Je savais que t'étais le gars le plus ordinaire ever. Je veux qu'on parle beaucoup, autant de succès que de backstory, que je pense que toi, on a beaucoup à compter. Mais moi, je commence tout le temps par la base. All right. Moi, je te connais de l'époque du Stupid Show. OK? Je suis dans cette génération-là où on a répété les Harry Potter encore et encore et encore. Moi, je veux juste qu'on commence par là parce que quand Max m'a dit qu'on serait avec toi aujourd'hui, j'ai fait comme... Il faut juste que j'en parle un petit peu. Ça a commencé comment, ça, à l'époque? Deux de mes chums, Gitan et Mick, qui ont... ils ont fait un doublage pour le fun. L'épisode 1, dans le fond, le fameux « Les roues viennent te chercher ». Méchant, méchant. C'est iconique. Cet épisode-là. Moi, j'étais leur chum. Je pense que Gitan, quand il faisait le montage, j'avais donné 2-3 cues puis tout, mais j'étais pas pantoute dans le Stupid Show au début. C'était juste deux gars. Ils ont tellement trouvé ça bon. Gitan étant un geek, il a monté un site web. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était vraiment bien fait là, pour l'époque. Excellent. Là. Honnêtement, pour l'époque, c'était fou. Il avait appris ça par lui-même. Il est très autodidacte, ce gars-là. Il est très intelligent. Il avait fait un site web avec un vidéo dessus. Puis ça avait comme viré viral dans notre école. Ce qui a amené un autre épisode, ce qui a amené après à faire d'autres sketchs. Puis moi, je suis devenu caméraman pour les gars parce que j'étais très bon avec tout ce qui était multimédia, tout ça. Puis un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un prank, c'était le Sunday Chris. Oui, c'est... Sunday Chris à grande échelle, ma première apparition. C'était une journée fucking... Il faisait vraiment chaud. Puis les gars ont filmé le prank, puis les gars l'ont fait une ou deux fois, puis les shots étaient pas bonnes. On était comme, faut le refaire, puis on fait, fais-le, toi, il fait trop chaud. Puis c'est de même, je t'ai apparu devant la caméra, la vidéo est virée virale, l'enfer à travers la province. Même pas le concept viral dans le temps, puis vous étiez viral. Sans se lancer des fleurs, on était, je pense, les premiers Québécois qui faisaient du contenu par nous-mêmes qui était viral. Peut-être les premiers qui ont pogné le million de views sur YouTube et tout. Là, c'était les débuts de tout ça. Puis, c'était vraiment cool. C'est là que je suis rentré. Puis après, moi puis Seb, dans le fond, il y avait Seb aussi qui était caméraman. Fait que les deux, on était devant la caméra pour ce sketch-là. Puis après, on est devenu une équipe de 4. Michael, Gitan, moi et Seb. Puis là, il y a eu les autres doublages d'Harry Potter. Il y avait des animations flash que Gitan faisait, des pranks, des courts-métrages, le homard, le truc d'Halloween. Les bouteilles de ketchup. Ketchup Man. OK, tu connais ça. Je connais... Pour pas te mentir, c'est l'époque que je pense j'avais 13-14 ans. J'ai 29 ans, ça doit faire ça, 15 ans peut-être. 100%. Je faisais des sketchs avec mes frères chez nous, puis on essayait de reproduire vos bouteilles de ketchup. Nous, c'était des ampoules. Genre, à quel point vous m'avez influencé étant jeune dans la création de contenu. On faisait ça, puis j'avais Chris 12-13 ans, là. Fait que c'était pas drôle pas en tout, là. On reconnaît les films Monster Inc., puis on faisait nos voix par-dessus, puis on essayait d'être drôle comme vous autres. Ça a pas même fait nous, longtemps. Tu réécoutes ça, c'était drôle. Oui, ça l'était, mais tu réécoutes ça, c'était stupide, c'était très con. Tu sais, nous, on était inspirés du film Kung Pao, qui était un gros film de doublage à l'époque. Sinon, il y avait Follery qui le faisait avant nous au Québec, les doublages de Batman, Colombo, tout ça. Puis il y avait une gang, je pense que c'était Idiot Fortier, qui faisait des vidéos aux autres
des sketchs. Je te dirais, c'est les deux seuls qui l'avaient fait avant nous, puis nous, on était un peu inspirés de ces sites-là qu'ils faisaient au Québec, puis on l'a juste, je pense, amené à un autre niveau. Sans dire qu'on était meilleur parce qu'on était vraiment plus jeunes et cons, mais je pense qu'on l'a juste amené d'une façon plus virale. Puis c'est là que ça a vraiment... C'est la première fois que j'ai fait de quoi... qui m'a rendu connu sur Internet, puis j'ai pogné la piqûre de ça, puis j'ai lâché ma job au McDo, qui est probablement la dernière job que j'ai eue. Faisiez-vous de l'argent avec ça? Ouais. Pas beaucoup, mais pour l'époque, t'as un site qui te rapporte plusieurs centaines de dollars par semaine. Quand t'es au secondaire, on capotait. C'était fou, mais j'ai lâché ma job au McDo, puis je me rappelle, j'ai dit à mon boss, je lâche la job, je fais de l'argent avec l'Internet. Puis il était comme... Comment c'est possible de faire de l'argent avec l'Internet? C'était inimaginable. C'est là que tout a commencé, en effet. C'est bon que j'adore ça, man. Avec ça. Mais c'est parfait. Puis, t'es un gars de party, on va se le dire. Avant de rentrer dans les sujets plus croustillants, moi, j'ai pensé à quelque chose aujourd'hui. Vas-y. Okay. J'ai amené une bouteille de vodka. Très fort. Parce qu'aujourd'hui, moi, je te fais essayer mes petites boissons qui sont Mind Blow. Puis je me suis dit, t'es-tu down qu'on se fasse un petit Mind Blow vodka? J'ai essayé ça dans un party last week, puis c'était complètement merveilleux. Fait que pour ceux qui nous écoutent en audio, on va être généreux. Vous le verrez pas, mais en ce moment, je nous sers des bons petits verres généreux de vodka. Moi, faut que je dise aussi tes produits. Je les avais pas encore goûtés. Puis tantôt, quand j'attendais dans l'autre salle, puis qu'il y en avait, j'avais juste le goût de m'en craquer une. Mais je suis comme, je vais laisser quand même... Je vais attendre d'y goûter sur le podcast pour quand même ce qui est cool, réagir live. Un bon petit verre comme ça. Ce qui est cool de la canette, c'est que quand tu mélanges comme ça avec de l'alcool, puis on vous conseille pas de faire ça à la maison, hein, guys? Tu vas te sentir réveillé, tu risques de jaser beaucoup aujourd'hui à cause des ingrédients qu'il y a là-dedans. Good. Mais avec la vodka, t'as l'autre moitié du cerveau qui réagit d'une autre façon. Fait on va rire en masse aujourd'hui. Fait que, chill, mon chum. Santé. Merci beaucoup. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. On est très fort. Mis beaucoup de vodka aussi. Ouais, non, mais ça se mélange bien parce que je le goûte pas du tout, le beaucoup de vodka. Honnêtement, c'est merveilleux. Fait que, si on rentre en... Pas encore trop croustillant, mais moi, j'ai envie de parler. T'as eu un band. Puis de ce que j'ai cru entendre dire, ça n'a pas nécessairement été à 100% comme que tu voulais que ça l'aille. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Après le gros succès du Stupid Show, j'étais supposé... On faisait un pilote pour Musique Plus. On s'était fait approcher par du monde... par un producteur puis tout ça, on faisait un pilote pour Musique Plus, puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'étais comme, non, moi, je veux faire de la musique, du rock. Dans le temps, c'était du punk rock, fait que c'était encore plus, on dirait, marginal, tu sais. Puis j'étais comme, je veux pas être connu comme le gars de Musique Plus, c'est en train de prendre une trop grosse ampleur. Moi, mon rêve dans la vie, c'est faire de la musique. C'est bien cool, l'Internet, mais c'est pas ça ma vie. On dirait que j'étais un peu aussi en guerre avec ma génération. J'ai toujours pas aimé, genre, c'est ça, tout. J'ai jamais dit de trucs des années 70, 80. Puis je voulais faire de la vieille musique, puis être moi. Puis j'ai comme tout... On est tous partis au cégep, puis on a tous lâché ça, vu qu'on est tous partis dans des cégeps différents. C'est pas fait accepter au même cégep. Puis je me suis mis all-in dans la musique. J'avais mon band de punk rock, The Baiters. Puis à un moment donné, j'étais comme, il y a des gars qui sont peut-être pas assez sérieux. Des fucking bons chums, qui sont encore mes chums d'ailleurs. Mais là, j'ai pris le gars le plus sérieux, Sam, puis on s'est dit, on se part un band de rock and roll. Puis là, on devient des rockstars. Là, on le fait. T'étais down. Là. On était all-in. Ça s'appelait The Cheap Thrills. On avait un drummer de Toronto, puis un bassiste de Caroline du Sud. Les gars venaient vivre dans mon garage. On pratiquait pendant des jours. On a enregistré notre premier EP de 5 tunes. On l'a press sur vinyle. On n'avait même pas encore fait de show. On a enregistré un vidéoclip. On a fait 2 photoshoots. Puis j'ai dit, notre premier show, lancement d'album, je veux que ça soit big. Notre manager nous a booké la salle au top du stade olympique. Ça n'avait jamais été fait. Un show là. On a joué au... C'est comme les petites vitres que tu vois là, en haut du funiculaire. Ben, c'était nous, hein, on était là-dedans. Puis on a joué un show. C'était sold out. Ça a parti en feu. Fait que j'étais comme, that's it. C'est mon band, c'est mon projet. Je pensais. C'est ça, je veux la suite, moi, là. C'est ça, parce que moi, tu sais, je fais jamais les choses à moitié. Fait que je l'ai fait all-in. Puis là, j'étais comme, ça peut pas fail. Tu sais, on est bon, on a le look. Puis paf, tout ce qu'on a préparé au début. Puis là, ça part de même. Comme je voulais, le plan va marcher. Puis c'est après des tournées aux États-Unis, des tournées au Canada, des ci, des ça que tu réalises que genre, la musique... je l'ai dit souvent, tu sais, mettons, t'es le meilleur joueur de hockey, à moins que tu joues juste chez vous puis tu te montes jamais. Je veux dire, c'est sûr que tu vas finir dans la Ligue nationale, tu comprends? Puis j'étais loin d'être le meilleur chanteur, puis on était loin d'être le meilleur band, mais le meilleur chanteur ou le meilleur guitariste risque de quand même finir nulle part. Tu sais, c'est une affaire d'opportunité des fois, ou de ci ou de ça, ou d'être vu au bon moment, ou de... Est-ce que tu vas faire un... Tu sais, mettons Justin Bieber, puis c'est un exemple de merde parce qu'il joue pas du rock, mais lui, c'est une vidéo qui s'est fait voir sur YouTube. Post Malone, il s'est fait découvrir par Dre London, puis ça a popé. Là, je te nomme des gros artistes pour que les gens relate. The Weeknd, tu sais. C'est toutes des histoires de même. Puis c'est un peu d'être au bon moment, bonne place, bon moment, de te faire voir par la bonne personne. Puis en plus, moi, je jouais de la vieille musique, j'aimais le vieux rock, puis j'ai comme réalisé que c'est déjà fait.
Puis genre, ce que je faisais 5 ans avant avec mon site web, on a révolutionné l'Internet. On a fait de quoi qui avait jamais été fait. Là, j'étais en train d'essayer de faire de quoi de vieux. Qui a été fait il y a 30 ans. Même si je deviens connu, même si je deviens au top de ce que je peux être, je serai pas le prochain Rolling Stones. Faut pas être le prochain Rolling Stones, faut que je devienne, je sais pas, un DJ ou justement un The Weeknd ou whatever, Drake, call them les gros artistes d'aujourd'hui, un Kanye qui va révolutionner la musique d'aujourd'hui. Encore là, moi, je pense pas tant qu'il révolutionne, mais je veux dire, si je regarde notre génération, c'est quand même eux qui sont au top en ce moment. Pas mal ceux, tout que le monde avant, il y en avait qui haïssaient les Rolling Stones. Moi, je trouve ça remarquable, les bands de ces époques-là. Mon but, c'était ça, puis j'ai réalisé que ça arrivera pas. Fait que ça a quand même été un genre de... Ça a quand même été le fun. On l'a fait quoi? Je pense que j'ai fait de la musique 7 ans. Ça a été débile, mais je pense que No Joke, ça a été mon projet qui a, en termes aussi de l'auto, temps, énergie, argent que j'ai mis dedans, qui a rapporté le moins. Puis dans la vie, j'aime arriver à mes fins, puis je te dirais que c'est le seul qui m'a comme pas satisfait complètement. Tu sais, les gens là te connaissent. En tout cas, moi, je te connaissais pas pour le band, je te connaissais pour le Stupid Show, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attribuent peut-être pas ton nom au Stupid Show parce que c'était une entité. Tu sais, je veux dire, tu mentionnais les gars, puis je me rappelais de leur nom, mais j'aurais pas pu t'es nommer, mais maintenant que tu disais, je me rappelle de Gitan, ça. c'est un nom bizarre que t'oublies pas. Il y a pas personne d'autre qui s'appelle Gitan, on le sait, t'es qui, là. On sait c'est qui. Mais toi, t'es connu à cause du monde du X, du monde de la porno. Oui, entre autres. Moi, je veux en savoir davantage, je veux savoir... Tu sais, là, on a parlé le Stupid Show, on a parlé après ça le band. De où ça a commencé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu je sais pas, un déclic, un contact? Qu'est-ce qui t'a introduit à cette industrie-là? Le déclic, en fait, là, si on va juste avant l'industrie du X, je parlais que j'étais pas satisfait de ce qui arrivait avec la musique. Puis j'étais allé à Ibiza avec une de mes ex qui, elle, travaillait là-bas pour un gros DJ. Tout était super bien connecté. Shout-out à Mirai, de Queen of Hearts. On a une super bonne relation. C'est all good. Puis j'étais allé la rejoindre là-bas, puis elle m'a comme fait réaliser. Elle a dit, check comment c'est la musique d'aujourd'hui. Ça bombe. Check, c'est une île où il y a des DJ à longueur. C'est des festivals à longueur de journée là-bas. Pourquoi tu te mets pas dans ce monde-là? Puis j'étais comme... Je vais pas vendre mon âme, en tout cas pas en musique. J'en écoute pas de la musique de même, j'en jouerai pas. Mais qu'est-ce que je peux faire qui fit avec ma génération d'aujourd'hui? Parce que ce que j'avais fait avec le Stupid Show, c'était précurseur, ça fit avec notre génération. Qu'est-ce que je peux faire qui marche puis qui me représente moi? Puis c'est ça, j'ai réalisé que dans le fond, le party, tu sais, à Ibiza, c'était ça pareil. Le party, les femmes, tout cet univers-là, sans être nécessairement un musicien et fucking intéressant. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai pas besoin de jouer du rock pour être une rockstar. C'est ça. Puis j'ai skippé des étapes. Dans le fond, j'ai fait, on met la musique de côté, on passe tout de suite à l'étape rockstar. Parce que le rock m'amenait pas... Ben, le lifestyle était là, tu sais, on a eu des folies avec le groupe, mais ça amenait pas le succès, l'argent, puis ce que t'espérais faire avec la musique. Puis c'est en revenant d'Ibiza que j'ai comme tout, I guess, remis ma vie en question. J'étais allé là 1 mois. Elle était là tout l'été. J'étais allé là 1 mois. Puis j'étais revenu, puis je me suis mis en question. On s'est laissé aussi par après. Fait que ça a comme été un gros chamboulement dans ma vie. Puis, justement, l'Internet avait tellement comme été big pour moi quand j'étais jeune que j'étais comme, man, c'est encore frais, c'est encore nouveau, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à exposer ma vie sur... Ben, en fond, il y avait Snapchat qui était une nouvelle app. Puis à un moment donné, ils ont mis les stories, genre. Puis tout le monde était comme, Chris, c'est de la merde, ça. Genre, ça dure 24 heures. Le but d'un Snapchat, c'est que ça disparaisse. Puis moi, le premier, c'est ça, je disais aussi, tu sais. Je comprenais pas. Puis ouais, j'étais comme, voyons, c'est le contraire de l'app, tu sais. À un moment donné, j'ai fait, wait, si je mets des trucs là-dessus, ça reste, puis là, les gens le voient, puis je peux faire une histoire. Puis je peux sans l'envoyer à quelqu'un, tout le monde, mes 100 amis, tu sais, vont le voir, ça va être drôle. Fait que là, je savais, moi, des fois, j'avais des journées, des parties. On avait un appart de party qui s'appelait le Funhouse où tout était possible là-dedans. Puis j'étais comme, man, à soir, je fais un show, je fais un peu un cours de musique à la fin, tu sais. Je fais un show, on fait un after, il se passe ça. Finalement, je partais une run de story de 18 heures parce qu'on dormait pas, puis il arrivait ci, puis ça. Puis là, le gars qui vomit, la police qui débarque, puis le monde était comme, man, c'est un reality show, c'est cool qui nous calisse là dans notre écran, tu sais. C'était comme raw as fuck, là. Puis à l'époque, ben, tu pouvais tout mettre sur Snapchat. Vraiment trop d'affaires, en fait. Puis, je n'ai mis des saloperies. N'importe quoi, là. N'importe quoi. Il pouvait avoir de la nudité, il pouvait avoir quelqu'un qui consommait, puis c'était pas la fin du monde. Il pouvait vraiment avoir des choses que jamais aujourd'hui personne ne mettrait parce qu'on est conscient un peu Ben, juste parce que les réseaux sociaux, c'est plus le Far West, là. La police est là-dessus, puis juste tout le monde est là-dessus, genre. Ton boss est là-dessus. En tout cas, un boss, je sais pas trop c'est quoi, là, mais je veux dire, vos boss sont là-dessus. Puis genre, tu sais, fait que c'est ça que je pense, ça a évolué, mais c'est ça qui a vraiment éclaté. OK. Puis j'avais rencontré, là, pour revenir au X, là, m'étais fait
écrit par une porn star à l'époque qui était pas mal... C'était ça avant ou après? Non, je pense que j'avais fréquenté Vixen Steel juste avant, qui était très connue, qui a fini par en faire aussi aux États-Unis, qui est pas mal une des filles au Québec qui a le plus percé, je te dirais. Là, du moins à cette époque-là, c'était elle. Puis juste après, je m'étais fait approcher. Écrire par Pixidos, Cassandra Plouffe, qui était, elle, au top au Québec. Puis j'étais allé chez eux à Gatineau. Puis en me réveillant, elle avait un shooting avec une fille, puis un des producteurs d'AD4X est arrivé. Il dit comme, hey, il dit, salut, toi, ça va? Il dit, qu'est-ce que tu fais ici, tout ça? Il dit, toi, grand mince de même, c'est sûr, t'es un gros bat. Pardon. Il dit, non. Il dit, toi, veux-tu shooter? Je veux shooter avec toi. Je dis, non, écoute, moi, je suis venu rencontrer mademoiselle hier, je suis pas dans l'industrie, je parle pas. Il dit, prends mon numéro, tout moi, faut qu'on se parle, tout ça. Puis là, finalement, je mets un autre, puis il m'écrit, puis il dit, tu sais, Pixie, elle a jamais fait de gars encore, mais elle serait game de le faire avec toi. Okay. Est-ce que t'es prêt à rentrer dans cette industrie-là? Puis là, j'étais comme, ça doit être je weird. sais pas, ça m'intrigue, mais en même temps, le stunt est drôle. J'ai dit, check. Moi, je commençais à faire jaser de moi et tout, un peu avec les Snapchat. Il y avait des petites affaires, tu sais, rien de gros, mais j'étais comme, man, ça pourrait être bon pour mon game. Fait que la fois d'après, j'étais allé chez Pixie. Il s'est pointé le lendemain, puis il a dit hey, on fait une petite vidéo, puis on annonce qu'on sort une vidéo de vous autres. Là, j'étais comme OK. Parce que j'avais dit que j'étais intéressé, mais j'avais mis des règles. J'ai dit faut que ça soit en mode sextape, faut que tu me loues telle suite d'hôtels. J'avais mis genre une liste de conditions, puis je suis pas payé le même prix. Tu sais, un gars était payé quoi pour une scène 200, 300, sûrement, peut-être même moins. J'étais comme non, j'ai toutes mis mes conditions. Ils ont dit OK, j'étais comme parce que c'était même pas ma valeur à moi, c'était la valeur de leur plus grosse porn star qui acceptait enfin de faire un gars parce qu'elle avait accepté ça. Puis le preview est comme sorti. On l'a annoncé, tout ça. Puis là, ça a comme ça et tout viré viral. Puis là, tout le monde m'a envoyé chier. Parce que les autres sont tous ils fantasment sur la belle fille dont parfaite. Puis c'est qui ce vieux... pas vieux, c'est jeune, mais là, c'est l'expression. bizarre-là de junkie, les insultes rentraient, puis tout. Il y a de l'air de ci, il y a de l'air de ça. Puis là, c'est là que j'étais comme... Man, c'est drôle, l'attention mauvaise. Tu sais, j'étais habitué avec le Stupid Show, avec le rock aussi. J'étais comme, m'en fous, insultez-moi, je suis quand même là à annoncer que je m'en vais fourrer votre fantasme sur caméra, tu sais, puis ça vous fait chier. Moi, je trouvais ça drôle. Je trouvais ça fucking drôle. Puis, je pense que c'est ça. Ça avait moussé, ça a fait de l'attention. Puis là, ben, ce sextape-là, dans le fond, tout le monde l'a toujours attendu. Puis, genre. Là, mon Dieu, je sais qu'il y a quelque part. Je dis, ben, tu me le diras, c'est ta voix, man. Il y a comme eu un mystère qui s'est mis là-dessus. Puis, moi, pour être bien franc, le stunt avait comme été fait. T'sais. Tout le monde parlait que je faisais de la porn. Tout le monde c'est pas disponible. Non. Ça l'a jamais été? Non. Puis pourquoi? Ben, ça, c'est le mystère. Il faut garder des mystères. OK, tu vas me garder un mystère aujourd'hui. Moi, ça fait 10 ans que je roule ce mystère-là. Puis ça, j'aime je pensais qu'on avait une primeur aujourd'hui. Ben, tu sais, elle est même pas tant hâte, la primeur. Justement, le mystère est tellement plus hâte. Tu sais, si la primeur, elle serait croquante, je te la donnerais juste. Mais là, elle l'est pas. Tu sais, qu'on casse l'Internet, qu'on dise que je te drop une bonne saloperie ici sur le podcast. Mais le mystère en vaut. J'aime bien mieux rouler le mystère des autres années. Gardons le mystère, guys. Mais il y a rien. C'est juste que ça me. Comme je dis, ça m'a mis un nom là-dedans. Puis là, après, AD4, on tripait. Moi, je me suis mis à animer leur événement. Je me suis mis à ça. Puis j'ai toujours été associé au porno, mais là, je reviens à la sextape qui n'a jamais vraiment été release. Le monde m'a toujours dit que j'étais une porn star. Mais je dis tout le temps, mais montre-moi un film que j'ai fait. Non, mais je le sais, toi que t'en fais. Non, mais OK, montre-moi, je te donne 100$ si tu me montres un film que j'ai fait. Fait que c'est drôle, j'ai été catalogué porn star, puis je l'ai jamais. J'adore ça. Ouais, puis moi, mais comme je t'ai dit, moi, j'aime les mystères. J'étais comme, je vais jamais briser. Tant mieux si le monde pense ça, tu sais. Catalogué, est-ce rockstar? Sans jouer de rock. Porn star, tout ça. De porn, j'adore ça, man. Ouais, fait que, voilà. C'est ça qui m'a amené à ce monde-là. Si on parle de l'histoire, moi, c'est comme ça qu'on m'a davantage introduit à toi au niveau de tout ça. Snapchat et Pornhub. Ouais. Ben là, ça m'intéresse. Ça a été le next level avec le monde de la porn. Puis, tu sais, là, on parle de fausses rumeurs. Après ça, le monde pensait que c'était à moi, Pornhub, ou que c'était à mon père, ou que je l'avais acheté. Puis les rumeurs ont parti. C'est des gars d'ici qui l'avaient, right? MindGeek, ouais, c'est à Montréal. Ça vient de finir, je pense. Ça vient de vendre. Mais ils ont eu pas des bonnes dernières années, là. Ça a été rough. OK. Mais, ouais, là, j'ai travaillé avec eux. Il y a un gars qui m'a écrit... qui chargeait un sacré prix salé, je te dirais, pour prendre des gens, surtout des entrepreneurs, puis les amener ailleurs, avec du marketing accès avec ça. Puis, il a dit, j'ai une vision avec toi aussi, ça, c'est vraiment hot. T'es un des rares produits québécois qui pourrait peut-être
être exporté aux States. Je trouve ça vraiment cool ce que tu fais. Si ça te tente, je te donne un meeting, viens me voir, on jase. Là, j'étais comme, ouais, mais j'ai entendu parler des prix que tu charges. Puis, non, check, si juste je peux te rendre un service, puis après tu m'en rends un, puis whatever, si je peux faire partie de ton parcours, ça me fait plaisir. Puis j'étais comme, c'est gentil, on va y aller. Commence l'année, il me semble 2 janvier, j'étais allé voir, je dis, go, man, moi j'ai pas de temps à perdre, là, fais sa table, je la prends. On s'est rencontrés en début d'année. Puis là, on amenait des idées, puis il était comme, tu sais, si, ça, qu'est-ce que tu penses? Puis on pourrait faire un stand. Il dit, moi, je connais quelqu'un chez Pornhub, pense que ça pourrait marcher? Là, je suis comme, ça pourrait être cool avec Pornhub, c'est tellement big, c'est vrai qu'ils sont de Montréal. Il dit, on peut peut-être te faire des Vox Pop, c'était aussi ou ça. En tout cas, le meeting fini. Il m'appelle 1 heure après, le gars, c'est un brain, tu sais, il dit, hey man, on dort au gaz, là, il dit. C'est des stories, faut que tu fasses. Il y a un account Snapchat, tout est connu pour ça au Québec. Il dit, tu fais un takeover de leur story, puis on pète le show. Là, il dit, tu sais, t'es bon pour faire du sensationnaliste. Là, il dit, là, on le fait à un autre level. J'ai dit, OK, je le veux pendant 24 heures, puis on fait ça. Puis, il est arrivé des niaiseries là-dedans. Là, on est allé au pet shop acheter tous des colliers à chiens aux filles, tu sais, genre des laisses. On est allé chez mon ami gay excentrique, complètement... très coloré, je dirais. Un homme très coloré, Félix, qui est le directeur artistique de La Voûte, qui avait avec le cabaret Félix. On débarquait chez eux, chercher des costumes, puis je pense qu'on y avait demandé. Je sais pas si c'était un esclave en cage ou une niaiserie. Des stunts de même. On a mis plein de niaiseries. C'était fucking drôle. Là. Il y avait plein d'éléments qui amenaient à ça, puis ça a tellement levé, ça a tellement été viral pour Pornhub qu'ils m'ont comme dit, hey, t'as le contrôle de notre compte quand tu veux. Okay. Puis là, là, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on peut peut-être parler argent ou parler... si on parle ça. Ben là, c'est là qu'était l'affaire. Les autres étaient comme nous. Ils disent en ce moment, ça ne vaut pas la peine, mais on est prêt à... on est prêt à ce que tu fasses de l'argent de plein d'autres façons. Puis c'est là que ça a comme été comme profitable. Okay. Premièrement, j'ai dit, je veux le contrôle du Instagram aussi. En 24 heures, j'étais allé me chercher 20 000 followers. La 2e ou 3e fois sur Instagram. On parle toi personnel ou on personnellement, parle moi, à cause que j'ai demandé la 2e fois ou 3e fois l'Instagram, 20 000 followers en une nuit. Ça vaut 20 000 $. Oui, tu sais, j'étais comme... Des vrais followers qui sont intéressés à moi, qui font « c'est qui lui? » C'était l'enfer, comment que ça a un concours nowhere, c'est toi qui ont suivi, qui ont été voir Let's Go. Exactement, je le suis, ils ont choisi de me suivre, c'était fou. Après ça, ils m'ont laissé mettre des commanditaires, des ci, des ça. Fait que je te dirais que l'argent s'est fait de d'autres façons. Okay. Mais avec Pornhub, ça a toujours été justement de l'échange de services. Puis il le faisait de la bonne façon. Il me donnait tellement une liberté incroyable que j'étais comme... Je vais aller leur demander quoi? Ils me donneront pas 10 000. Là. Fait que je vais demander quoi? Un chèque de 2 000, genre, tu sais? Pourquoi aller les retêter ça quand en ce moment, j'ai de quoi qui vaut bien plus qu'un chèque de 2 000? Tu vois l'avantage plus que l'argent. Oui, puis je le faisais à tous les saisons. Je faisais genre un truc de Noël, un truc pour ma fête, un truc à Saint-Valentin. Ça a été un classique. Je le fais encore aujourd'hui, ça le fait avec Pornhub. Un party de Saint-Valentin avec genre 10-12 filles, qu'on se pète sushi girl, on va dans un bar, si ça, on fait une journée, tu sais... Pas mal des filles que je connais sont célibataires, c'est comme un genre de petit party de Saint-Valentin à chaque année. C'est sûr que les années que j'ai des blondes, ils trouvent ça moins le fun que je passe à Saint-Valentin avec eux le 13 février parce que le lendemain, j'étais avec 12 filles, mais moi, j'étais un gars de tradition. J'étais un gars de tradition. Max, je serais en arrière. Max qui rit derrière. Écoute, c'est tout cet univers-là qui s'est ouvert à moi avec ça, puis les opportunités. Mais encore là, à ce moment-là, j'avais jamais été acteur porno. Okay. Puis là, c'est là que j'ai une révélation. Je me suis réveillé d'un rêve. Puis j'ai fait, man, pourquoi je me pars pas un compte? Parce que Snapchat devenait un petit peu plus sévère. J'ai fait, pourquoi je me pars pas un compte Snapchat payant? Ça, c'est les premiums. Là. Ouais, mais à ce moment-là, ça n'existait pas, ce mot-là, parce que personne ne l'avait jamais fait. Okay. Je pense pas être le premier qui a eu cette idée-là, mais moi, elle venait de ma tête. Je veux dire, comment ça marchait du fait que ça n'existait pas C'est là que c'était complexe. Moi, je me dis, bon, je fais payer le monde par PayPal, c'est ça. J'appelle mon bon vieux gitan, geek de l'Internet. J'ai dit, dans 2 semaines, c'est à Saint-Valentin, je vais faire un takeover Pornhub. Je veux que le monde puisse... Je dis, man, en voilà une autre façon de monétiser. Je les envoie toutes. Je peux gagner autant de followers. S'il y a 1% de ces followers-là qui s'abonnent à mon truc payant, en voilà une autre façon de monétiser. Ouais. Fait que là, t'as 2 semaines pour me monter un site, mais si, monsieur. Puis là, un moment donné, il m'appelle, il dit, bon, on aura un problème, on peut pas faire payer les gens. Il dit, PayPal, il dit, s'il réalise que tu vends du sexe, non seulement tu vas être banni de PayPal à vie, mais il garde tout l'argent qu'il y a dans le compte. Et je dis, il faudrait que tu te mettes sur les banques, puis
Je sais pas si tu t'es déjà payé pour te crosser sur Internet, mais c'est tout le temps CC Bill ou jamais. Bon, j'attends les. J'attends quand c'est le. Comment on appelle ça? Brazer is free now. Brazer. Mais à Saint-Valentin, justement, là, la seule affaire qu'ils m'ont demandé en 2 ans, Pornhub, c'est Saint-Valentin, tu promotes que notre Pornhub Premium is free. C'était la seule affaire qu'ils m'ont demandé, d'ailleurs. Bref, je pars mon compte, mais là, on peut pas le mettre. Fait que j'appelle mes chums d'ADKT. Je suis comme, guys, je viens d'avoir une idée de génie. Je me fais un compte payant Snapchat. Mais moi, j'ai pas de compte CC Bill, c'est long à bâtir, c'est compliqué. CC Bill, pour ceux qui savent pas, c'est comme une banque dans un pays où, I guess, que c'est légal. Puis il y a 2-3 banques, je pense, qui font ça dans le monde. Là. Puis c'est là que tous les paiements sur les sites passent. Je sais pas si OnlyFans fonctionne avec eux, mais probablement tout ce qui est dans le domaine du sexe, ça passe par ces banques-là parce que c'est légal pour eux. Parce que les autres banques veulent pas être associées avec ça. Ouais. Fait que AD4 sont déjà associés, ils font OK, on fait hennerpremium.com, on passe ça. Puis là, t'es abonné là-dessus. Mais là, moi, il n'y a pas d'app, il n'y a pas rien, c'est pas comme OnlyFans. Fait que là, il fallait que je refresh tout le temps. On m'avait fait un genre de système avec le webmaster d'AD4 que je voyais les nouveaux abonnés. Puis là, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il fallait qu'à chaque jour, 30 jours plus tard, ils me disent ceux qui n'avaient pas repayé. Tu sais, c'était vraiment mal fait, mais ça marchait. Puis j'ai fait de la bonne oseille. Ça a été bon, mais là, c'est après la mode qui est partie des Snapchat Premium pour vrai. Il y a des compagnies pré-OnlyFans que au Québec, les gens connaissent moins, mais il y en avait plein. Moi, je faisais affaire avec Fan Central. C'est eux qui m'ont vu dans une convention de porn à Las Vegas, au AVN, puis ils m'ont dit... Ils ont dit, hey, dites pas toi qui faisais du premium déjà il y a 2 ans. Ils disent, ben nous, voilà ma carte. J'ai dit, ah non, j'ai arrêté ça, c'est trop de trucs. Ils disaient, non, on vient de partir d'une plateforme. Puis ça, c'était le pre-OnlyFans sans le savoir, tu sais. En fait, on vient de partir d'une plateforme, puis c'est là-dessus que ça va rouler. C'est nous qui s'occupent de tout. Tes paiements se font, si ça, on prend juste 20 Puis là, j'étais comme, OK, dans le fond, puis ils m'ont dit, on veut que tu sois avec nous, toi, t'es un pionnier là-dedans. Précurseur, j'étais comme let's go man, c'est facile, puis ça a été facile, puis après on est fan, puis tout ça, mais puis encore ce jeu sur Snapchat Premium, on n'avait encore jamais vu ma queue. Tu sais, le monde qui dit je suis porn star là, c'est drôle, mais genre, mais tu sais, comme je dis, tant mieux. Moi je laisse les rumeurs couler. Mais là, je veux dire, t'as fait une scène X, y en a-tu d'autres qui ont... J'ai pas dit que j'ai fait une scène X. On a vu un preview apparemment, là. Je veux dire, en tout cas, whatever. Il y a eu un teaser qui s'est donné. Moi je sais qu'il y a... Là, tu peux boire pendant que je pose la question. C'est juste moi dans le caler mon verre. Là. Mais je sais que l'industrie du sexe a toujours été beaucoup jugée dans le sens où est-ce que c'est du fake ou c'est whatever. Puis les gens fantasment sur la secrétaire, sur la fille qui est prise dans la laveuse ou whatever. Est-ce que tu es capable de répondre à la question? Parce que je sais qu'en ligne, j'en vois beaucoup sur TikTok, mettons en anglais, qui le font. Mais moi, je veux savoir, là, une scène X, c'est pas comme qu'on pense que c'est, right? C'est jamais... one take, it's done, c'est glamour, c'est sexy, c'est une éjaculation, c'est done deal, c'est vraiment plus... Ouais, c'est vraiment plus plate. Plate et compliqué. C'est de la job, pour c'est de la Parce qu'on le voit des fois, la fin d'une vidéo, là, pis t'es comme, man, t'es un acteur X, puis tu viens 2-3 gouttes, c'est pas ta première shot de la journée, right? Exactement. Ou des fois, c'est ça, c'est que c'était tellement tough. Tu sais, il y a un stress des fois qui peut être mis, puis même quelqu'un de bon, des fois. Il y en a qui sont impeccables, man, puis qu'à chaque fois, ça fonctionne, mais que ça soit de bander, de venir, comment t'appelles ça? Stamina, là, l'énergie de continuer. Ouais. La drive, tout. Exactement, c'est vraiment tough. Mais d'où la raison pourquoi, moi, quand j'avais mis mes conditions au début, j'avais dit, moi, je fais une sextape, puis c'est moi qui filme. J'y veux pas les spotlights, j'y veux pas. Le premier contrat que j'avais eu, puis il fait oui, parce que j'étais comme, man, il n'y a aucune chance que tu m'amènes 2 caméramans, des spotlights, si, ça. Je me dis, tu sais, comment que ta face. Puis, moi, en tout cas, je veux pas me voir quand je fais un mot, honnêtement, là, des fois, j'ai un miroir, puis honnêtement, je suis genre à me tourner la tête parce que je suis comme. C'est sûr qu'il y a des moments que ça doit être cringe. Mais là, t'as 1 à 2 caméras. T'as des spotlights, t'as le producteur qui a le droit d'inviter son chum moi sur le set puis de regarder. Tu sais, c'est ça pareil. Là, c'est vraiment ça. J'ai été sur des sets puis genre, j'étais comme, ouais, on est comme 10 ici pour 2 personnes qui baissent. Là, tu sais, c'est comme, moi, je ferais, je dis jamais, mais je pense pas que je ferais ça. Okay. Je pense pas que je ferais ça, une vraie scène, je pense pas. Puis je pense vraiment être très, très, très confiant de mes skills au lit, puis quand même, je me collerais pas devant une caméra pour 1000 raisons, man. Ouais. Mais je pense que le stress de... juste le stress de devoir performer peut tellement affecter la performance. Ça doit. Moi je pensais à ça, puis je veux dire...
je pensais pas être pudique. Puis je veux dire, on n'est pas dans la même industrie, on s'entend, là. Mais je veux dire, avec le temps, je me suis rendu compte que je suis... Tu sais, moi, je ferme les rideaux, puis si la fenêtre est ouverte, je suis genre, hey, babe, shut up. Ou, finalement, ouais. Je me rends compte que je suis comme ça en ça. vieillissant, puis que je suis comme... moi, c'est mon intimité. Je dis pas que dans l'intimité, ça peut aller comme ça peut aller. Mais cette intimité-là reste C'est intime. mon intimité. Genre, il 100%. n'y a pas personne d'autre. J'ai eu des colocs quand j'étais jeune. J'ai toujours été... C'est peut-être un respect de mon côté, je sais pas. Ben, moi, tout, j'ai ça avec les voisins. Une fille qui crie trop, je suis comme, man, à l'hôtel, je m'en fous, on dirait que ça me fait rire. À l'hôtel. C'est peut-être parce que mon nom est comme associé plus. Ben, tu sais, je dis les voisins, man, c'est sûr qu'ils doivent pas, ils doivent faire, man, toi, t'es gêné, mon tabarnak. Non, Pas man. sûr, hein? Mais genre, pour vrai, ça me met un petit inconfort des fois, oui. Okay. Alors, fait que je comprends ce que tu veux dire. Bon, OK. On est pareil. Alors, on est pareil. On est la même personne. Ben, oui. Hey, ça, on continue sur des affaires crunchy. J'allais dire mon gars cherchisse. Si on dit l'orgie dans une église, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? OK, là, oui, 100%. Puis là, je sais pas si c'est pas ce qui s'est passé réellement ou whatever. L'orgie dans... Là, c'est ça. Là, on tombe parce dans... que là, c'est un esti de bold statement. Là. Orgie, église. Ben, tu vois encore ça, c'est gros de la rumeur. T'sais. Ben, pas de la rumeur, mais des trucs déformés. Parle-nous-en. On n'a pas trop... Ben, tu l'as dit vite, puis je pense que les gens, en tout cas, ceux qui me connaissent le savent très bien, mais ceux qui me connaissent pas, je fais de l'événementiel. Okay. En fait, c'est ça qui est arrivé. Là. Après la musique, là, on parle gros porno. Un porno a toujours été des trucs on the side pour faire des stunts. Ouais. Ça n'a jamais été, genre, ce que je passais mes semaines à faire. Bon, premièrement, comme tu as compris, je n'ai jamais vraiment fait. Ouais. Mais je veux dire, peu importe ce que je faisais dans ce milieu-là, ça n'a jamais été mon truc principal. Ça a vraiment été l'événementiel. Tu sais, quand j'ai dit je suis devenu une rockstar sans jouer le rock, c'était l'événementiel. Ouais. J'ai parti ça en 2014 avec un chum. On s'est mis à faire des événements avec mon partner Ward Stevenson. On s'est rencontrés dans une limousine remplie de strippers. Puis on était 2 seuls gars. Puis on était comme, man, pourquoi on fait pas ça tous les jours? Je pense que c'est le meilleur moment pour dealer une business. Ben, je pense que c'est même que tout le monde devrait se rencontrer. c'est juste... c'est la base. Ah, c'est la base. C'est la base. Donc, voilà. On s'est rencontrés là. Puis ça l'a amené à ça. Et 1 an plus tard, après avoir fait 1 an d'événements, puis justement, on a commencé, je te dirais, à l'automne. J'ai dit, moi, je me pète un party de fête. Là, puis si c'est hot, j'ai une vision, puis on le fait à chaque année, ça va devenir une tradition. T'sais, ça va être un festival, ça va devenir un de nos bébés. Puis, étant une personne très humble, ayant un très petit égos, j'ai appelé ça Henner's Cult. Donc, c'était une secte en mon honneur. C'était un party d'Halloween pour ma défense. Okay. C'était un party d'Halloween pour ma défense. C'était un party d'Halloween où j'étais un chef de secte et tout le monde venait étant des fidèles à la secte. Puis on a loué un temple maçonnique qui était comme une petite église à Farnham. Okay. Ça a été acheté comment il s'appelle? Arcade Fire, c'est le nom du groupe canadien? Ouais. Et ça a été à eux longtemps. Okay. Fun fact, David Bowie record dans ce studio-là. C'est donc un artiste préféré. Ouais, vraiment. Puis après, ça a été vendu à la gang de Emery Street que je connaissais. Donc, on a fait un party là pour le Henner's Cult. Puis, étant donné qu'il y avait... Ben, tu sais, on s'était pris un permis d'alcool, sûrement, là, mais... Sûrement. Ben non, mais les années d'après, oui, mais la première année, tu sais, je veux Maybe juste... not. Tu sais, je suis pas un menteur, avec sûrement. Sûrement, mais je suis pas mal sûr que oui, parce que, justement, on l'a vraiment promote. C'est un party... ce qui est le fun, c'est que, genre, c'est ça, on se donnait un peu tous les droits. Tu sais, techniquement, dans un bar, à cause d'un permis d'alcool, s'il n'y a pas le permis d'alcool nudité, t'as pas le droit de mettre de la nudité. Mais nous, on était dans une église, dans la campagne. On s'est vraiment tout permis. Puis là, c'est vite devenu, c'est ça. David Henner organise des orgies dans les églises. Est-ce que c'était une orgie? Max, là, on voit juste son visage à lui, mais les deux ont fait la même face. C'était pas une orgie du sens que, tu sais, il y avait quand même 200 personnes, puis nous, on n'était pas là. C'était pas 200 personnes qui baissent comme dans... Il y avait une coupe de... C'était pas une énergie gréco-romaine de l'époque, là, tu sais. Il y avait une coupe qui se permettait plus que d'autres. Oui, mais tout était possible, tu sais, tout était possible, je te dirais. Et, tu sais, il y avait un sous-sol vraiment fucked up avec des chambres et tout ça. Où David Bowie avait dormi d'ailleurs. Fait que je pense que j'ai quand même... Moi, je pense que j'ai fait un... C'était-tu un foursome ou un Tu peux mettre ça sur la checklist. Ouais. Genre, je pense que j'ai fait un... Ben, je pense que c'était un five-sum que j'appelle d'ailleurs un awesome. C'est le surnom que j'ai donné à un awesome. Un Bowie-sum. Un beau... Ben, ça devrait être ça maintenant, man. Pour elle, je pense que j'ai fait ça en chambre où il a dormi. C'était vraiment cool pour elle. Ouais, puis... tout ça pour dire que c'était pas un orgie, mais c'était un événement qui est devenu notre tradition.
Puis plus ça allait, plus ça devenait big, puis le wow effect était là, mais moins ça devenait une orgie parce que plus ça devenait professionnel. OK. Mais pour répondre à ta question, c'est ça. C'était OK. pas... Fait que je vais être là au prochain, mais pas dans la partie orgie, by the way. Mais c'est ça, il n'y a plus vraiment de partie orgie. On peut plus se le permettre, c'était rendu trop gros. OK. On était victime de notre succès et on ne pouvait plus faire d'orgie. OK. Mais c'était des beaux On ne parties. pouvait plus faire Tu sais, les derniers étaient au Bain Mathieu, il y avait 500 personnes, le Golden Kingdom. On avait des cages, on achetait des winches, on posait ça, il y a des cages qui montaient, on faisait des faux sacrifices humains. C'était vraiment cool pour eux. C'était vraiment C'était notre mini Cirque du Soleil, notre mini... Tu sais, on mettait de l'argent, il y avait des wow effects, des gens ça. sur des échasses. Pour vrai, si tu regardes les vidéos sur YouTube, les gens qui écoutent, finissez le podcast là, avant d'aller checker ça, mais après, les Henner's Cold sur la page YouTube de Best in Finance, c'était quand même grandiose. C'était les meilleurs événements qu'on a fait. J'adore ça. Tu es encore actif? Best in Finance? Ou les... Henner's Cold, les Henner's Cold ont stoppé à cause du COVID. OK. Donc, j'ai commencé à faire... dans le COVID, des parties plus privées. OK. Certains qui ont mal fini à cause que... apparemment qu'on ne peut pas faire des parties Ben là, dans le regarde, COVID. on va y aller tout de suite. C'est dans mes points plus loin, mais là, on parle de COVID. Fait que je pense qu'il faut qu'on parle de... C'est quoi? C'est-tu Trois-Rivières? C'est-tu... Alors, il y en a quelques-unes. Il y a Saint-Constant, il y a Rimouski. Non, mais c'est laquelle? Rimouski. Rimouski. Parlons de Rimouski. Trois-Rivières, tu te trompes avec le sex party de Trois-Rivières, qui non plus n'était pas une orgie. Quand je regarde ma fiche ici, là, il y a genre... Sexe, orgie, OnlyFans, ticket. Il y a juste trop d'affaires. Là. Fait que là, si je me concentre sur COVID-19, Rimouski, t'aurais eu un ticket de 12 000 $ pour avoir... Le maire t'aurait accusé d'avoir donné la COVID. Moi, juste de lire la phrase, ça me fait fucking rire. Là. Fait que tu peux-tu, genre... Ben là, je peux en faire parler. Là. Je pense que c'est la première fois que j'en parle. I hope so. Ben, j'en parle tout le temps, je veux dire, mais il n'y a pas de tabou, tu sais, mais je veux dire, d'en parler publiquement même, parce que je pense que le monde réalise que... Tu sais, tout le monde a son avis différent, là, mais je pense que tout le monde réalise que la COVID, c'était peut-être moins ce que c'était. Ouais. Peut-être, en tout cas. Anyway. On va pas partir de débat. Voilà. On va juste expliquer que moi, l'épais, j'ai décidé un moment donné, j'ai fait, man, là, j'ai dit, capote, là, on peut même pas aller prendre une bière, c'est pas. J'ai un de mes chums qui m'appelle, puis il dit, hey, je pense que lui, il était de Drummond, puis c'était en zone rouge. Okay. Peut-être pas, non, il était peut-être lui zone orange, mais moi, j'étais en zone. Non, parce que je serais allé à sa petite zone, c'était à 1 heure d'ici. Non, il devait être en zone rouge, puis il m'appelle, il me dit, Sherbrooke est en zone orange. On se va-tu se péter une bière, tu sais, en fait. On a le droit là-bas. Là. On a le droit là-bas, on va juste se prendre une bière, tu sais, on est en train de virer fou, désolé, mais genre. J'ai fait ça pour ma santé mentale. On se pointe là-bas, puis on va prendre la... Ben non, pas on se pointe là-bas, en fait. On se fait le plan, puis il m'appelle le jeudi matin, il dit, tu devineras pas quoi. Frankie vient de nous colisser une zone rouge sur Sherbrooke. Ah, non. Là, je te parle de mon chum Legault. Ah, ouais. Puis là, je suis comme, voyons donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, ben, big, il n'y a pas d'autre ville. C'était pas mal la dernière approche, tu sais. Il m'appelle, je pense, vendredi. Il dit, hey, t'es pas game, man. Il dit, j'avais tellement goût. Il dit, on va à Rimouski prendre une bière. Je dis, je suis pas game, man. Je suis all-in. On s'en va à Rimouski prendre une bière. C'est quoi le pire qui peut arriver? S'il avait su. On part sa route. Et moi, entertainer dans l'âme que je suis, je prends ma caméra et je dis, là, moi, j'avais envie de prendre une bière cette semaine. Faire des plans à Sherbrooke. Mon chum Frankie qui nous calisse une zone rouge sur Sherbrooke. Marco me rappelle, il me dit, t'es pas game, on va prendre une bière à Rimouski. Je dis, ben, Frankie, je dis, on est en route. T'as 5 heures pour colisser une zone rouge sur Rimouski parce que je m'en viens en tabarnak. Ça, c'est la story. Ouais. On se pointe là, va manger au shaker, prendre une bière. Puis là, il y a des règles, puis tout. Là, on met nos petits noms, on fait ci. Ils savent que je suis pas de la région, clairement. Peut-être. Oui, ils savent. Je pense que. En tout cas, s'ils le savaient pas, ils l'ont su. Ça se lit dans ton front. Oui, puis surtout, tu sais, à Grenouille, ils le savent, parce que j'ai fait des événements là-bas. Bah. Au shaker, je leur donne le bénéfice du doute, mais s'ils le savaient pas quand je suis rentré, ils l'ont su par après, parce que le monde venait à la table, prenait des photos, nous envoyait des shooters, tu sais, genre. Ils l'ont su qu'on venait pas du coin. Fait que. Nous, tout ça fait des règles de l'or. Après ça, on va à la petite grenouille. Encore là, tu sais, tout ça bien fait là-bas. Je pense qu'ils n'ont pas pris nos noms à l'entrée. Mais genre, tu sais, il y avait des tables. On pouvait pas trop se lever. Si le monde se levait, il demandait. Mais tu sais, la petite grenouille, juste pour ma défense, il y avait du monde de Laval. Il y avait d'autres mondes de Montréal. Il y avait mes chums de Drummond. Il y avait du monde de Trois-Rivières. On n'était pas les seuls, on dirait, qui avaient eu la brillante idée d'aller prendre une bière dans une zone orange, même si c'était tout à 3-5 heures de route. Les gars de Québec aussi. Bref, plein de monde. On a une belle soirée. Après, il y a un petit after puis tout. Puis... il y a une éclosion à Rimouski qui est partie de la petite grenouille où j'étais. Donc là, ça a fait parler. Puis là, évidemment, il y a quelqu'un
Il y a un snitch. Fucking snitch. Qui avait pris un screen record de ma vidéo. Okay. La vidéo sort ses réseaux. Puis il dit, ben voilà pourquoi il y a une éclosion. Il y a moi l'épée qui fait « J'arrive d'une zone rouge, j'espère que vous êtes pas... » Puis j'ai pas promote, j'ai pas dit où j'allais, j'ai pas organisé de party, j'ai pas callé d'événement. J'ai juste dit je m'en venais prendre une bière à Rimouski. Ah, il est là. Mais là, il y a ça qui sort. J'arrive à Rimouski. Il y a ça qui sort. OK, pour ma défense, ben, en fait, je vais le dire à la fin. Mais on arrive à Rimouski. Une fois revenu de Rimouski, ben là, je reçois des appels d'une certaine journaliste. Puis là, le téléphone sonne sans arrêt. Radio-Canada essaie de me rejoindre. Je réponds pas. Mes partners se font appeler. Mes business se font appeler. Des gens qui ont booké des événements avec moi il y a 5 ans se font appeler. Puis là, tout le monde est comme, je pense... Puis là, je suis comme, man, j'ai rien à leur dire. Je check, je vais aller à Santé Canada. Puis je vais avoir le cœur net. Je vais aller faire un test, voir si j'ai le COVID. Parce que si je l'avais, ben... Tu sais, même si j'avais aucun symptôme, pis ça, ben si je l'avais, ben ils ont peut-être un peu raison, tu sais. Mais si je l'ai pas, je vais leur dire, man, fermez votre crise de gueule. Je suis venu prendre une bière, puis il y en avait 50 autres de d'autres villes de zone rouge dans votre bar. J'étais allé négatif, mes chums aussi de Drummond négatif. On était tous négatifs. Puis là, c'est là que j'ai fait, check, man, on l'avait pas, on l'a pas donné. Tu sais, ça restait aussi 2 semaines dans... Tu sais, oui. Fait que là, j'étais comme, je l'ai pas, on l'a pas reçu, on l'a pas pogné, on l'a pas donné. Fait que là, chez moi. Mais là, ils veulent quand même l'interview. Ils me gossent. Puis finalement, une semaine plus tard, à cause de cette éclosion-là que j'ai créée, ça se répand. Puis Rimouski tombe en zone rouge. Okay. Et là, t'as le maire qui fait un speech, puis qui dit, malheureusement, j'ai le malheur de vous annoncer que Rimouski va devoir aussi tomber en zone rouge. Comme vous le savez, à cause d'un certain événement qui a eu lieu la semaine dernière à cause, tu sais, puis je sais pas comment il l'a formulé. Là, je pense que il a pas dit mon nom. Okay. Par exemple. Au moins. Mais il dit comment il a dit ça? Il a dit pas il a gâché Noël. Il a comme dit comme on n'aura pas de Noël, tu sais, à cause de. Fait que là, j'ai fait une story. J'ai dit là, ça fait 2 semaines, j'en parle pas parce que le hit était, tu sais, j'ai reçu des menaces de mort, décidé ça. Puis là, j'ai fait là, ça fait 2 semaines, là, ça va trop loin. Je vais l'expliquer au moins pour mon monde. J'ai fait un test, j'ai saisi ça. Radio-Canada, là, chez moi, je veux pas vous parler. Puis la dernière story, je me suis mis un filtre, je me suis reviré, puis j'avais la face du Grinch. J'ai dit désolé Rimouski d'avoir gâché Noël. Fait qu'ils t'ont mis ça sur le dos. Ils m'ont mis ça sur le dos. Mais tu sais, le COVID, c'était rough, man. La Santé Canada, ils t'appelaient 4-5 fois par jour. Ouais, c'est fou. Hein. Tu sais, justement, je fais des parties de Manon. Il y en a un, ça a été un 45 000 d'étiquettes. Fait qu'il y a réellement eu un ticket. Pour Rimouski, oui, mais pas de 12 000. Mon avocat, ça vient de se terminer, là, il y a un mois ou deux. Mon avocat, très bien. A bien fait ça. Oui, il a bien fait ça. J'aime ça. Mais tu sais, en même temps, à 12 000, je pense que même tout le monde dans la salle de faire. Ouais, c'est un peu cave. T'allais prendre une bière, 12 000 de tickets. Ça fait une bonne petite bière. Ouais, c'est cher la bière. J'aurais pu on aurait pu partir les 3 sur mon bras à Las Vegas. Ça aurait probablement coûté non, pas moins cher. Mais ça aurait plus valu la peine. Mais pour eux, c'était le fun. Ça a fait du bien, man. Au moins ça. Ça a fait du bien. Au minimum. Des fois, je vous le dis, là, puis là, je vais sonner comme un cave, mais des fois, you gotta fight for your right to party. Genre, tu fais tes priorités, man. Ben, pas le choix. Chris. Là, on a-tu un autre refill de ça? On parle de bière? je peux faire un refill. Dès que tu finis lui, on va en faire un aussi après. Ok, le cadre. Ça, c'est fait. Refill. Un refill. Moi, tant que je peux avoir un drink, ça me coûte pas 12 000 $. Moi, en plus, c'est mon 2e mind blow aujourd'hui. Fait que je sais pas toi comment tu te sens. Fait que ton mind commence à blow. Moi, je me sens complètement allumé présentement. Ah, y a un By the way, petit, t'es le seul invité de la saison qu'on va faire ça. Fait que là, aujourd'hui, on va essayer la blanche aussi. La blanche, c'est l'original, comme je voyais tantôt sur les paquets. Exact. Fait que moi, c'est sûr que je finis ce podcast-là, puis pour le prochain, je vais voir le son. Voir le son. Apparemment que tu as déjà eu une situation exactement comme la mienne, que notre cher Régis Labonde nous a pas assez aimé pour possiblement nous bannir de Québec. T'es arrivé à Québec? Moi, je me suis fait arrêter à Québec dans le passé. Moi, j'avais... Bon, si tu connais pas mon backstory, moi, j'ai eu de la prison quand j'étais j'ai jeune. vu des TikTok, je suis tout ça. Fait que... c'est quand même drôle que t'es allé en prison puis pas moi. Ouais. Je dis ça. Oui, c'est quand même drôle. C'était pas supposé arriver comme ça, mais j'étais pas supposé... J'étais un peu allé en prison. OK, bon. Mais moi, j'étais pas supposé me déplacer à plus de 100 km de la maison. Moi, j'habite sur la Rive-Nord, donc je me suis rendu jusqu'à Québec. Puis à Québec, j'allais voir une fille. Puis avant d'arriver chez la fille, je me faisais arrêter pour excès de vitesse. Puis là, ils se rendent compte que je suis trop loin. Fait qu'ils m'arrêtent, ils m'amènent en dedans là-bas. Puis à cause de ça... En Saint-Ville?
Ouais, Orsainville, j'étais pris là tout le week-end au complet parce qu'il n'y avait pas de juge de Tu week-end. vas pas rester à Victoria? Ils m'ont juste mis là. Moi, j'étais comme. Puis j'étais jeune, j'avais 20 ans. J'étais comme. Je suis pas là pour dire, hey, je vais pas être ici. Ils m'ont gardé le week-end parce qu'il n'y avait pas de juge de week-end. Fait que je ressors de là lundi. Puis je reçois une lettre comme quoi Régis veut plus que je vienne pendant 3 ans. Fait que là, maintenant, je suis good, je peux y aller, là. Mais. Tu sais que t'es le premier qui me dit qu'il a été banni de Québec. Moi, Tu sais, ça a été une arrestation qui a vraiment mal viré, tout ça. En passant, je veux juste préciser que t'as fait de la prison pour aller baiser, puis j'ai pogné une ticket de 12 000 pour aller prendre une bière. On est vraiment pareil. On est la même personne. Non, mais des fois, les vis, c'est des vis nougat. C'est ça. Mais, ouais, moi, ça a été une grosse bad luck. Bad luck. Je rentrais pas dans les détails parce que j'aime le mystère. J'adore le mais mystère. il m'est arrivé une arrestation à Québec qui m'a vraiment mal viré. Ça a commencé, encore là, c'est drôle parce que on sort d'un bar taverne Grande Allée. C'est le dernier soir du FEQ. Puis il y a une bataille qui commence. Puis une fille que je connais, que j'ai déjà fréquenté dans le temps, elle arrive. Oh my God, les gars, vous êtes là, pouvez-vous m'aider? Mon chum va se faire péter la gueule. Puis je regarde mes chums, guys. C'est Grande Allée, c'est le FEQ. On se bat pas. Parce que la police va arriver en 2 secondes. Comme de fait, la batte en punk, je retiens mes amis, puis ça start, puis je les retiens pour pas qu'ils se battent. Je me mets à filmer à batteur parce que faut quand même créer du contenu. Puis la police arrive en 30 secondes. Là, je dis à mes chums, ça arrêtez-vous, ça, ma gang de cave. Puis je continue. Moi, à Chris, là, mon contenu s'en vient de meilleur en meilleur. Il n'y a pas le choix d'arrêter la subscription. On continue, je filme l'arrestation, puis il y a un police qui me dit... Toi, tu décolles, je suis comme, OK, je recule de 2 mètres, puis je continue à filmer parce que c'est techniquement dans mes droits. Ouais. Puis ça a vraiment mal viré. Il a pas aimé ça. Ouais, ça a vraiment mal viré. J'entrais pas dans les détails, mais j'ai eu plus. J'ai été accusé de plus que juste une entrave à une arrestation. Puis ça a vraiment pas été le fun. Ça a vraiment été... bon, évidemment, j'ai utilisé ça pour faire un entertainer, c'est tout le temps. Plus de contenu. Plus de contenu, plus de tout. C'est là que les tournées commençaient. On disait, on peut pas venir à Québec. Pourquoi? Barré de Québec. Ouais. Ça faisait du wow effect. C'était cool. Puis, à tout ça, ben c'est ça. Comme je t'ai dit, il y avait des charges quand même assez intenses que j'étais comme, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Fait qu'on a réussi. Je m'en suis bien sorti. J'ai pas de dossier. Ça a bien été. Mais ouais, ça a été quand même une grosse arrestation une grosse arrestation, on va dire. Une grosse comme bad luck qui a fait que je pensais pendant un bout que j'étais dans la merde en esti. Puis c'est ça, j'ai rentré à Victoria, passé la nuit là, après ça, passé la journée dans les cachots du palais de justice, puis puis ça, puis l'enfer, man. Ils te transportent avec les menottes aux pieds, menottes aux mains. Puis je suis comme, man, je suis pas Hannibal Lecter, man, ils me collent ça dans une vanne barrée qui a une grille, qui a des cages séparées. Je suis comme, par chance, t'as pas dormi, toi, à Orsainville? Non, moi, je suis de Montréal, fait que à Bordeaux, avec les rats dans ta cellule, puis genre, les gangs qui me disent que je peux pas utiliser tel téléphone ou whatever, puis je suis comme, man... J'ai 20 ans, je suis gros comme un pou, puis je suis juste intimidé ben raide. C'est sûr que c'est... Can I go home? Ouais, mais j'ai réalisé, par exemple, que non seulement en dedans, oui, les gros gars font peur, mais moi, étant là et tout, j'ai réalisé que les parasites, la rapacité, le monde, j'ai encore battu ma femme, j'ai brisé ma condition, je suis au volant, Puis ça draine. Ça draine en crise. Le manque de respect aussi. Moi, j'ai été poli tout le long, juste parce que j'étais comme, dans la vie, je donne le respect en premier. Si tu me le donnes pas, je t'envoie chier, mais je le donne en premier. T'es poli avec chaque garde, il y en a juste un qui m'a répondu poliment. Ça draine, man. Ça draine en tabarnak. Fait que je peux même pas imaginer ce que ça a été pour toi à Bordeaux. T'sais. Ben, un peu parce que j'en connais quelques-uns. Moi, ça a été un transfert. J'ai pas été là longtemps, mais juste pour dire qu'au final, ça a bien été malgré les circonstances, mais ça m'a juste vraiment fait rendre compte que je suis zéro à ma place. J'ai juste fait des mauvais choix. Mais moi, comme j'ai toujours dit dans mon backstory, dès mon arrestation, j'ai appris sur moi. Je veux dire, j'étais pas avec les bonnes personnes, je faisais pas les bons choix, tout ça. Fait comme mon passage là-bas a été juste du temps pour encore plus confirmer que j'étais pas à la bonne place. Turn your life around. 360. Là. Fait que, des fois, c'est ça que ça prend. Moi, ça me prenait ça. Moi, je suis un gars qui a besoin de grosses leçons pour apprendre dans la vie. C'est pas positif. Mais moi, j'ai besoin... Dans le temps, c'était la boisson au volant. Il a fallu que je flippe 2-3 chars à 15 pour comprendre que ça m'arrête de faire ça. Fait que... Mais tu vois, moi, c'est ça mon problème. Il m'arrive tout le temps des hosties de niaiseries, mais ils sont tout le temps le fun. Pas le fun. Ils sont tout le temps de la merde, mais ils me mettent... C'est jamais rock bottom. Tout le temps, je peux flipper ça puis entertain le monde. Je fais des pancréatites à cause de l'alcool. On va faire une semaine de contenu dans l'hôpital. Je vais encore lire, moi, tu sais. Je suis pas mort encore, tu sais. Pas encore. Mais ils me disent, il faut que j'arrête de boire, mais je suis comme,
Fait que je pousse mal là. Même chose, tu sais, j'ai été arrêté finalement. Pas de casier. Tu t'en vas à Rimouski, t'as répandu le COVID, t'es ici. Non, je l'ai pas le COVID, finalement, mon ticket. C'est tout le temps genre. Ouais. On dirait que la vie, je sais pas si elle m'envoie des signes ou elle me fait juste. Hey, on va t'envoyer du stock, là, ça va faire de l'esti de bon contenu. Tu vas entertain le monde. Ah ouais, à tête, la vie, c'est ton assistant direct Moi, pour le contenu. j'ai vendu mon âme à l'entertainment il y a longtemps, ça. fait que faut vivre avec, man. J'ai fait un pacte avec le diable. J'aime ça. Si on est plus sérieux qu'on sort de toutes ces affaires fucked up-là, t'es propriétaire du Dunby Combi, je pense que ça a changé de nom maintenant. Le Dunby Comber qui est. Comber, mais en anglais, il faut dire Comer, fait que des fois je dis les deux. Mais les Québécois connaissent ça sous le nom de Dunby Comber. Ouais. Qui est devenu le DCB. DBC, tu vois, je me trompe encore, man. Dunby Comber. C'est ça qu'on parlait DBC. avec Max, l'autre, t'es comme, pourquoi le raccourci? En fait, c'est un rebranding. Okay. On est resté les mêmes partners. On voulait pas changer tout le staff. On voulait pas changer tout le bar non plus. T'sais, on voulait pas faire à croire que c'était un nouveau bar. C'est un 2.0. Okay. On a mis de l'argent dans le bar. On s'est dit... On le refait, on rebrand parce que ça va faire 8 ans là, à l'automne qu'on est là. Fait que, moi, je suis pas arrivé au début. J'étais arrivé en tant que host au début. Je suis devenu partner juste avant le COVID. En fait, l'offre a été juste avant le COVID, finalement. Oups, bon on va attendre. timing. Ouais. Qui est attendu. Hein? T'as attendu avec la COVID. Ouais, ben on faisait l'échange de contrats, les avocats checkaient. En fond, moi, mon partner Wart, lui était gérant, moi j'étais host, puis on a eu l'offre. C'était comme, yes, enfin, man, ça fait 5 ans qu'on est là, all-in, on le fait. Puis là, finalement, oups, on va peut-être attendre, c'est quoi qui se passe? C'était incertain. Bref, puis là, le rebranding, c'est juste que l'année 2022 était bonne pour tout le monde parce que tout réouvrait, puis tout. Ouais. Mais là, 2023, on a moins d'argent. Si ça, il y a des nouvelles places qui ouvrent, fallait un peu se rebrander. Fait que. On t'a mis des lasers en bas, des ça, on a coupé le bas, ça fait un plus gros dance floor. Fait que, tu sais, c'est nouveau, mais en même temps, c'était Jovno Dunby. Oui, l'ambiance est nouvelle, c'est ça, mais on voulait pas comme complètement changer. Puis c'était une façon subtile de. On n'allait pas appeler ça le Dunby 2.0. Fait que c'était une façon. En même temps, c'est bien de pas changer au complet, là, je veux dire. Tu peux encore dire c'est le Dunby, puis sans que ça ait plus rapport, tu sais. À quel point dans notre coin, le Golden a toujours été la même affaire depuis je sais pas quelle année, mais que c'est juste un nouveau nom à chaque fois, puis le ci, puis le ça, puis le ci, mais c'est la même petite bâtisse. Exactement. Qui change pas. Mais tu sais, exactement. T'es un gars de la Rive-Nord. Ouais, voilà. Mais tu sais, c'est ça qui est arrivé avec le Dunby, puis c'est cool, là, ça fait 2 semaines, ça marche, c'est le fun, le monde aime ça, puis c'est le fun et tout de voir qu'on met ce temps-là, on met ces idées-là, ça fait depuis le printemps qu'on fait des meetings, puis là, ça porte fruit, puis ça marche. Fait que c'est le fun. Propriétaire des Crown également. Ouais, je suis les salons de barbershop. Ouais, la grande famille Crown. Techniquement, c'est ça, on est tous. C'est pas des franchises, fait qu'on dit tous qu'on est des propriétaires de Crown, mais techniquement, moi, c'était celui de RDP et Saint-Laurent. RDP. RIP RDP. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est plate à dire, c'est plate à avouer ses défaites, mais on a. C'est pas le choix. Pas le choix, moi, j'ai pas de secret. Ouais. J'ai du mystère, j'ai pas de secret. T'as des mystères, t'as pas de secret. Non, mais je vais pas mentir là-dessus. T'sais, on l'a ouvert 3 mois avant le COVID. On avait un gars fucking all-in qui est malheureusement parti quand ça a réouvert en été. Puis là, après, ça a été de se trouver des gars qui étaient sans être partner, qu'on était comme, hey, si tu fais bouger la shop, on va te mettre partner. Puis COVID ouvrait, fermait, si ça. T'sais, on a ouvert en novembre, COVID c'était 4 mois, je pense, avant le COVID. Puis c'est ça a été rough, man. Ça a vraiment été tough. Puis là, ça fait longtemps, ça fait 1 an qu'on est comme on la ferme-tu, on la ferme-tu pas. Aussi, moi, ça affectait ma succursale Saint-Laurent parce qu'on envoyait des barbiers de là-bas, des fois aller là. Ils voulaient moins y aller parce que c'était moins le fun. Les gars étaient pas là, ici. Fait que moi, je jonglais avec ça, j'étais tanné, c'était des maux de tête. C'est un quartier que j'ai vraiment adoré. C'était le fun d'être dans ce quartier-là. Il y a une communauté vraiment là-bas. Montréal, c'est tellement grand. Là-bas, tu te sens en banlieue, même si c'était à Montréal. C'était cool, pour vrai. Mais malheureusement, c'est ça, on a dû fermer boutique. Puis là, je me concentre gros sur Saint-Lô. Puis évidemment, toutes les autres shops, on en a 7 à travers la province là, qui roulent toutes fucking bien. La seule qui traînait de la patte, c'était RDP. Fait que c'est pas une mauvaise chose. Là. Puis il y en a à Québec, right? Il y en a 4 à Québec, une en Beauce, une à Trois-Rivières, une à Montréal. Mais eux sont pas de ton côté. Comme je dis, c'est ça. On a tous comme des actionnaires dans la gang qui ont chacun leur shop sans être des franchisés. Fait que moi, c'est vraiment les deux à Montréal que j'ai ouvert. C'était mon territoire, c'était Montréal quand j'ai ouvert. Là. Je sais que je parle comme un cahier de mon territoire, le territoire montréalais. Fait que tu sais, si on termine, je veux dire, on a évidemment mis beaucoup de temps sur tout ce qui est porno. Je veux dire, c'est ce qui est drôle à compter vu qu'on a beaucoup d'histoires. Je déteste ne pas avoir plus de temps pour parler de tes business actuels parce que je trouve que, je veux dire, c'est ta personne d'aujourd'hui aussi, mais je veux dire, tu vas toujours être ce personnage-là ou whatever, mais toi, de ton côté, what's next? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis what's next, puis comment tu te perçois en ce moment, puis au fil des années qui vont venir, je veux dire, les gens te voient d'une façon, mais en ce moment, what's next de ton côté? Ben, c'est ça. Premièrement, la façon que les gens me voient, c'est
fuck that. C'est ça. Je vais jamais laisser influencer rien de tout ça. Je vais toujours faire mes affaires. Ouais. Le nombre de monde qui vont. Tu sais, juste tantôt, sans que ça soit des rumeurs mauvaises, je suis rendu le propriétaire de Pornhub à cause d'une rumeur. T'sais. Fuck ce que le monde pense, fuck ce que le monde dise. Le monde qui me connaît sait ce que je fais. Moi, je sais ce que je fais. En ce moment, le plan futur, c'est de continuer de pouvoir monétiser l'événementiel sans être sur le terrain. Ouais. C'est ça ma mentalité depuis juste avant que le COVID pète. Je te dirais que le COVID m'a permis de ne pas être sur le terrain. Malheureusement, je faisais pas d'argent, mais j'étais pas sur Parce que je sais qu'on n'a pas le temps d'en parler, malheureusement. Il nous reste comme 2-3 minutes, mais j'aurais voulu qu'on parle de tes événements aussi pour... comment t'appelles les ça? bachelor parties. C'est ça, moi, je te dirais. On va s'écrire éventuellement. Moi, je suis fiancé depuis des années, fait que ça va venir un moment donné. Mais comme, je sais que malheureusement, on fera un autre épisode, c'est sûr, c'est trop le fun aujourd'hui. Je reviens quand tu veux. Mais avec plaisir, c'est certain. Quand tu veux. Fait qu'est-ce qui s'en vient, mettons, si on se donne juste un petit 2 ans? Je me concentre sur ça, man, parce que je pense que justement, avec les bachelor parties, je peux organiser des parties. J'ai une expertise qui fait que je peux t'organiser la meilleure soirée de ta vie, le meilleur week-end de ta vie, à des groupes, à des clients. Aussi, le fait qu'ils arrivent avec ce qu'ils veulent, je leur mets. On s'arrange, tout est comme prédéfini. Au lieu de vendre des billets, de stresser, va-t-il arriver ici, le beau temps, le mauvais temps? Non, on se fait de quoi? Puis c'est un modèle d'affaires qui est vraiment plus simple pour moi, puis qui fait que j'ai pas toujours besoin d'être là. Oui, le fan qui va booker son package veut que je sois là, puis je suis encore capable de l'être, puis j'adore être là pour les clients. Mais de cette façon-là, je peux faire des événements en me réveillant le matin, la semaine, puis en travaillant, en bookant, en faisant mes affaires la semaine. Puis le week-end, oui, je suis encore présent dans mes affaires, mais à some point, cette business-là va pouvoir rouler sans que j'aie besoin d'être 100%. Là. Puis je te dirais qu'en ce moment, je me concentre énormément là-dessus parce que mes connaissances, c'est encore l'événementiel. Ouais. Mais le but, c'est ça, c'est de peut-être pas avoir à être toujours sur le terrain, man, toute ma vie. Fait que je te dirais qu'en ce moment, je vise là-dessus. Il y a 1001 autres projets, mais on en parlera dans... Il y a la musique qui revient. Je donne un scoop. Ça sort quand, ça? Regarde là, on est... d'ici quelques semaines, regarde là, on est en mi-août. Je te garantis que début 2024, whatever, on se revoit, c'est sûr. Je donne un scoop. Je t'avais de booker un show rock pour ma fête. Tout le monde me demande de ramener mes bands, de faire de la musique pour ma fête. Je fais un show. On ramène mes vieux bands. J'amène des artistes comme Orange Le Sort puis d'autres que je peux pas annoncer parce que je peux confirmer. Puis on se pète un show rock comme que je faisais dans le temps. Je vais venir voir ça avec grand plaisir. Voilà. Merci de m'avoir invité, hey, Sam. David Henner, un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Plaisir. Pour les gens à la maison, j'espère que vous aimez ça autant que moi, man. C'était fucking intéressant. Puis je sais qu'on aurait pu jaser une autre heure facilement. Oh, on est capable pour 4, nous autres, avec le Mind Blow. Après 2 verres, je commence déjà. Et pour les gens à la maison, on se voit très bientôt pour notre épisode. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez laisser un petit 5 stars sur Google Podcast et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Pas ordinaire. Bye, guys.